Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fédodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Alban et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Bonjour Aurélie. Je suis ravie de vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler de votre petite Juliette. Vous Oui, avez fait appel à Annelle chez Fédodo pour le sommeil de votre fille alors qu'elle avait 8 mois. Je vous propose de démarrer par ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui se passait dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous posait des difficultés autour du sommeil de Juliette? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être un trouble du sommeil et donné envie d'aller creuser sur cette piste-là? alors si on doit refaire tout l'historique, ça prendrait beaucoup de temps, mais en gros, bon, dès la naissance de Juliette, on a vu qu'il y avait des soucis en quelque sorte, puisque alors à force de se battre, on a réussi à détecter qu'il y avait une allergie aux protéines de lait de vache et également un RGO qui était en place. Donc Mmh. les premiers mois ont été assez difficiles et pour le coup, le sommeil, bon, le sommeil était catastrophique, mais c'était comment dire, c'était un problème secondaire, en quelque sorte. Et au fil des mois, tout ça, ça s'est un petit peu tassé. Donc, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour la PLV et pour le RGO. Et le sommeil ne s'est pas forcément grandement amélioré. Et donc, je dirais que c'est aux alentours de 6 mois déjà, ma compagne commençait à dire que bon, elle dormait pas forcément assez pour son âge et que il y avait peut-être quelque chose à faire. Moi, c'est vrai que j'étais plus dans l'optique, en gros, la vision traditionnelle qu'on a des bébés, c'est que bah oui, un bébé, ça se réveille la nuit, ça dort pas forcément bien. Donc, on est resté pendant un petit moment comme ça avec des problématiques de sommeil. Et là, ensuite, arrivé vers ces 8 mois, ça a commencé à être très, très dur, puisque en fait, la nuit, elle se réveillait plusieurs fois. Elle se réveillait de plus en plus tôt. Donc, on avait des réveils vraiment. La journée commençait vers 4 heures du matin, quoi, 4h30 du matin. Et surtout, on n'avait aucun moment de répit, puisque elle refusait de faire des siestes. Et ça, c'était vraiment très, très compliqué pour nos journées. D'accord, donc pas de sommeil Ouais. de jour, des réveils Ouais. nocturnes et un réveil précoce. Ouais, du coup, ça a commencé à vraiment être épuisant, tout simplement. On est arrivé dans un état de fatigue et d'épuisement nerveux qui était assez avancé. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à réagir et j'ai commencé à écouter les podcasts. Et en fait, c'est les podcasts qui m'ont décidé à franchir le pas de demander un accompagnement. D'accord. Ah oui, d'accord. OK. Donc finalement, vous connaissiez Fedodo, en amont par Allo Fedodo, par le podcast? Oui, c'est ça. Alors, c'est ma compagne qui suivait beaucoup Fedodo sur Instagram. Et du coup, c'est elle qui avait déjà réalisé qu'il y avait peut-être des problèmes de sommeil. Donc là, elle avait eu le nez fin. Moi, il m'a fallu plus de temps pour me décider. Mais effectivement, moi, c'est en écoutant le podcast, en entendant des témoignages de papa. Et c'est aussi pour ça que je veux témoigner aujourd'hui. C'est parce que je me suis reconnu dans certains des témoignages. Et c'est ça qui m'a, enfin, qui m'a décidé à franchir le pas, en fait.
D'accord, OK. Alors est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus, Alban, justement sur, à partir du moment où vous franchissez le pas, vous décidez de vous faire accompagner, donc si, je comprends bien, c'était un accompagnement avec une Oui. consultante et pas juste une consultation ponctuelle pour le coup? Mhm. D'accord et qu'est-ce qui se passe là pour vous, pour votre famille? Dans quel état d'esprit vous y allez? Comment se passe après cette première re grande consultation qui démarre l'accompagnement? Alors, le point de départ, c'est qu'on est épuisé, on est à bout de nerfs. Vraiment, c'est très difficile. On a essayé d'en parler à notre pédiatre, dont la réponse, c'est toujours de dire que ben, c'est son rythme, il faut faire avec, ça va passer, elle va grandir. Et du coup, en fait, on voit un peu cet accompagnement comme ben, je dirais pas notre dernière chance, mais c'est vraiment, on en attend beaucoup, quoi. On en attend énormément. On espère pouvoir retrouver des journées un peu plus sereines, de retrouver aussi des nuits plus calmes et surtout, ben, tout simplement retrouver Juliette plus apaisée parce que, bah, à force de pas dormir, elle est extrêmement grincheuse. Nous, ça nous met sur les nerfs, ça c'est normal. Donc, on recherche vraiment cette sérénité, cet apaisement. Et c'est vrai que quand on a la première consultation avec Anaël, bah, on se dit enfin quelqu'un qui entend ce qu'on a sur le cœur, enfin quelqu'un qui comprend nos problématiques, et on sent tout de suite que voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir nous aider, quoi, qui va vraiment pouvoir débloquer la situation, rien que par son écoute. On se rend tout de suite compte que voilà, ces problématiques de sommeil là, elle les a, bah, c'est son travail et elle sait tout à fait ce qu'il faut faire, quoi. Et ça, c'est la première fois qu'on rencontre un professionnel comme ça. Ça vous a rassuré aussi pour après mettre en place, tout ce qu'elle vous conseillait? J'imagine Euh, que du coup vous l'avez fait, Parfaitement, oui. à la fois en vous sentant écouté et puis aussi en comprenant le pourquoi du comment elle vous proposait telle ou telle chose. Exactement, oui. Alors, je dois juste préciser qu'avant de franchir le pas, on avait regardé le module 1 quand même, et le module numéro 3, si je me souviens bien, qui est spécial RGO. Donc là, vous Donc, parlez des webinaires? ouais, Les les webinaires, webinaires, voilà. Et d'accord. donc, on avait déjà ça en tête, et c'est vrai que quand on a eu du coup l'échange avec Anaël, bon, on avait déjà une vision assez nette des quotas de sommeil attendus pour l'âge de Juliette et tout ce qui pouvait ne pas aller. Et du coup, c'est sûr que les suggestions ont été beaucoup plus faciles à accueillir puisqu'on voyait tout de suite pourquoi. En fait, on a tout de suite compris la logique de l'accompagnement. Ouais. Et alors qu'est-ce qui s'est passé pour Juliette? Puisque là, finalement, il y avait quand même une problématique, multiple. Mhm. Par quoi, finalement, par quoi vous avez commencé? Ou est-ce que vous avez vraiment tout mis en place en même temps? Tout ce que vous proposez à Nel? Alors je précise que là, l'idée, c'est pas de développer le plan de sommeil que Nel avait fait parce que c'était vraiment propre à votre famille, mais vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, citer quelque chose qui vous ont plus marqué que d'autres. Ce qui est surtout, intéressant, c'est de se dire: «Qu'est-ce qui, s'est passé concrètement pour votre fille?» Et quels sont les résultats que vous avez vus peut-être en premier et ensuite comment ça s'est organisé sur les 3 semaines d'accompagnement? Alors, je tiens à préciser déjà qu'il y a eu des petites problématiques d'otite, puisque Juliette a souffert de plusieurs otites à la suite durant l'accompagnement. Donc, en fait, on n'a pas démarré au premier soir où on l'aurait décidé. On a décalé de quelques jours. Et, mais par contre, dès qu'on a eu le plan de sommeil, on a commencé à mettre en place quelques petites choses. Du coup, en fait, ça s'est fait progressivement, alors qu'on aurait voulu le faire d'un coup. D'accord. Et en fait, malgré ce petit souci d'otite qui a fait qu'on a vraiment décalé l'accompagnement de 3-4 jours, bah déjà, dès le début, on a vu des améliorations, je dirais, dès la deuxième ou troisième nuit. Et alors, en gros, dans le plan, on nous recommandait des changements. Alors, dans l'agencement de sa chambre, dans la façon d'aborder le sommeil, même si en fait, on avait déjà en place un petit rituel qu'on n'a quasiment pas changé, hein, sur conseil d'Anaël. Et surtout, en fait, ce qu'on en a retiré, nous, c'est toutes ces notions de temps d'éveil à respecter, vraiment essayer d'être très rigoureux sur les horaires de lever, les horaires de coucher. Et tout ça mis bout à bout, c'est ça qui a fait que ça a été un franc succès, quoi. Un franc succès pour nous. Mmh et du coup, est-ce que vous étiez tous les 2
à mettre en place ce plan de sommeil? Est-ce qu'il y en a un qui a plus pris le relais ou est-ce que émotionnellement parlant, c'était OK pour tous les 2? Je sais que parfois, il y en a un des 2 pour qui émotionnellement parlant, c'est pas évident de mettre en place le plan de sommeil, d'avoir la réaction de son bébé. Comment vous avez vécu ça dans le couple finalement? Non, c'est impliqué tous les deux. C'est vraiment impliqué tous les deux. Il n'y a pas eu de souci là-dessus, si ce n'est sur les accompagnements. Quand Juliette avait des émotions très fortes, c'était plutôt moi qui y allais, mais ma compagne y allait également. Et on a vraiment partagé ça tous les deux, puisque en plus, on a vu des améliorations petit à petit. Et du coup, tout ça, ça a été très bénéfique pour nous deux également. Donc, on était assez motivés pour le faire tous les deux, oui. Alors quelles ont été les premières améliorations que vous avez vues? Alors, les premières améliorations, c'était dans la qualité des nuits. Donc, progressivement, Juliette a cessé de faire des réveils nocturnes. Donc, ça s'est pas fait du jour au lendemain, bien entendu, ça s'est étalé sur les 3 semaines. Progressivement, donc, il y a eu de moins en moins de réveils. Notamment, on avait des réveils avant à 1 heure du matin, à 2 heures du matin, à 3 heures. Petit à petit, ça s'est estompé. Et puis, elle a assez rapidement prolongé ses nuits également pour atteindre le rythme qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a un rythme de vie qui fait que, en gros, elle doit être levée pour 6h30 pour qu'on puisse la préparer, l'amener chez la nounou. Progressivement, voilà, ça s'est rallongé. Alors, il y a eu une petite phase où ça a stagné aux alentours de 5h45 du matin, mais il y avait quand même de la progression, voilà, quasiment tous les jours, quoi. Le Mmh. seul domaine où ça a été compliqué, c'était les siestes. Mais pareil, ça a progressé petit à petit. D'accord. C'était pour l'endormissement des siestes? C'était pour la durée des siestes? Les deux, les Les deux, 2. puisque en gros, enfin, quand on couchait Juliette avant, c'était des pleurs, c'était des hurlements, c'était beaucoup d'émotions. Donc, il a fallu l'accompagner. Et également, après, c'était la durée des siestes. Donc, avant l'accompagnement, hormis quand elle a été malade, quand elle avait un peu de fièvre, elle ne nous avait jamais fait des siestes de plus de 50 minutes, je dirais. Mmh. Donc, grâce à l'accompagnement, on a appris à lui demander de prolonger les siestes. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Et elle a terminé, j'ai plus la durée exacte en tête, mais on avait fixé un objectif à environ 1 heure, je crois, à la fin de l'accompagnement. Elle les faisait très largement et même elle approchait les 1 heure et demie. D'accord. OK, oui, elle avait encore, 2 siestes, peut-être même Oui, 3 à 8 oui, mois, oui. Mmh. elle a toujours 2 siestes, oui. Et là, elle a toujours 2 siestes. Mm. Hem, Vous parliez tout à l'heure de son comportement aussi à elle, qu'elle pouvait être un peu grognon forcément avec le manque de sommeil, Oui, on l'est tous quand on manque de sommeil, enfant comme adulte. Est-ce que vous avez vu assez rapidement ou est-ce que ça a attendu un petit peu de temps au fil des semaines, quelque chose de changer par rapport à son attitude à elle? Est-ce que vous la sentiez plus sereine? oui, 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 tout à fait. Dès qu'elle a commencé à rallonger ses nuits, dès qu'il y a eu moins de réveils nocturnes, on l'a senti beaucoup plus, je dirais beaucoup plus facile parce qu'en fait, avant, elle était tellement grognonne que on se la refilait un peu comme une patate chaude. Elle chouinait beaucoup, elle pleurait assez facilement. Et petit à petit, en fait, voilà, on a pu la laisser un petit peu plus jouer toute seule. On peut la poser sans être tout le temps aux alentours. Ça s'est beaucoup simplifié. Et puis, voilà, comme je l'ai dit, progressivement, au fur et à mesure de l'accompagnement et même au-delà, c'est un changement assez radical, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été difficile, que vous avez vous vécu difficilement, qui a été difficile à mettre en place ou quelque chose auquel vous ne seriez pas attendu? Le plus difficile, je dirais, c'est de l'accompagner lorsqu'elle avait des émotions pour les réveils un peu trop précoces. Donc, que ce soit le matin ou durant les siestes. Donc, en suivant le plan, donc on devait l'accompagner en allant la voir régulièrement, en lui disant tout va bien, tu peux dormir. Euh, Ça a été assez difficile parce qu'en fait, elle se mettait vraiment dans des états de colère très très forts. Donc, elle hurlait vraiment de colère. Et ça a été difficile. L'entendre comme ça hurler, devoir y retourner régulièrement et réussir à tenir sur toute la durée, ça, c'était peut-être ce qui a été le plus difficile.
Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est fait vraiment, enfin, ça s'est très bien déroulé, quoi. Et vous pouviez en parler avec Anaël quand vous justement vous viviez ce genre de choses? Vous aviez son retour? Ou alors c'était juste des points téléphoniques de façon régulière? Non, alors on avait pris l'habitude de lui écrire sur WhatsApp, de lui faire des audios parfois sur WhatsApp. Effectivement, il y avait les points téléphoniques réguliers. Mais dans l'ensemble, alors même des fois, c'était Annelle qui venait directement vers nous, puisqu'elle consultait régulièrement le tableau dans lequel on notait les horaires de sieste et les horaires de sommeil et comment ça se déroulait. Et des fois, même, on recevait immédiatement un message pour dire, bon, bah là, faudrait peut-être faire ceci, il faudrait peut-être faire cela. Et non, dans l'ensemble, on se sentait vraiment suivi. Ouais. Il n'y avait aucun souci là-dessus. D'accord, oui, vous parlez de l'agenda du Mhm. sommeil que vous remplissiez et qui sert finalement de lien entre vous et Anaël. Ouais, tout à fait. Ouais, pour savoir ce qui se passait et puis pour pouvoir parler, j'imagine, sur des choses, concrètes. Alban, qu'est-ce qu'il en est? Juliette, elle dort bien? Elle est qui comment ça se passe? Bah écoutez, c'est un changement radical, hein, clairement. Donc, comme je vous l'avais dit avant l'accompagnement, on était vraiment à bout de nerfs, on avait beaucoup de mal à passer du temps avec Juliette. Il fallait tout le temps passer le relais parce que voilà, on était vraiment à bout. Elle était aussi à bout, je pense, de fatigue parce qu'elle grognait tout le temps. Donc, on ressentait vraiment le sommeil comme un combat. Quand on la posait dans son lit, on avait toujours l'angoisse de savoir si elle allait s'endormir. Elle allait pleurer, ça on le savait, pendant un certain temps. Et surtout, la nuit, on en était à avoir des angoisses dès qu'on entendait un petit bruit. Voilà, c'était signe qu'elle allait se réveiller et on ne savait pas à quelle heure ça allait arriver, etc. Donc, ben maintenant, le constat, c'est très simple, hein, c'est qu'on a retrouvé une vraie confiance en fait dans le sommeil de Juliette. Enfin, elle aussi, ça se voit. Elle a pris confiance en elle et en fait maintenant elle est presque demandeuse d'aller au lit. Bon, elle ne parle pas encore, mais on sent que voilà, elle commence à s'agacer. Là, des fois, quand elle est un peu fatiguée, elle commence à s'agacer. On l'amène, il suffit de l'amener vers le plan allongé pour la mettre dans la gigoteuse. Et là, elle s'apaise, elle recommence à sourire, elle prend son doudou, elle lui fait des câlins. Et quand on la pose dans son lit, elle bavarde. Et puis, les endormissements sont extrêmement sereins. Mmh. Les horaires de sieste, les horaires de coucher et de lever sont je dirais pas réglé comme du papier à musique, mais enfin voilà, il y a une vraie sérénité. On se pose plus la question en fait de savoir si elle va dormir, si elle va bien dormir. Ça se fait vraiment bien. On a juste noté peut-être une petite rechute parce que là, on est parti quelques jours en vacances dans la famille. Donc le premier endormissement le soir, ça a été un peu compliqué, mais ensuite ça s'est très bien fait. Les siestes ont été un peu compliquées pendant 2 ou 3 jours, mais après, aucun problème, quoi. Elle a pu Mm. s'adapter, ouais. Oui, puis c'est vrai que Exactement. parfois il y a quelques petites difficultés peut-être aux abords aussi de la marche en fonction de ce qu'elle, elle vit, Ouais, mais exactement. Et puis de toute façon, maintenant, on se sent aussi beaucoup plus serein parce qu'on se sent armé, en fait. On sait comment on peut réagir, on sait que c'est transitoire, on sait que Juliette est capable de s'endormir comme il faut, elle est capable de se rendormir également. Donc en fait, bon, ben, des fois, il y a des circonstances atténuantes. On le comprend tout à fait et on sait que ça va revenir à la normale assez vite. oui, c'est ça le mot-clé, c'est celui que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'elle a confiance, elle, en sa Mm, capacité à dormir et du coup, ça permet d'avoir, j'imagine, beaucoup plus de souplesse autour de tout ça. exactement. Merci beaucoup Alban pour votre partage, le partage d'un petit bout de, bah, de votre histoire, de l'histoire Mm, de Juliette. Est-ce que vous avez envie de dire un dernier mot, un mot de la fin aux parents qui nous écoutent, peut-être une autre maman ou un autre papa qui, comme vous, écoutent les podcasts et qui, bah, voilà, auront peut-être envie aussi de passer à l'action en se disant: «Ah, il y a peut-être une solution pour moi mm. aussi». Quel message vous avez envie de leur transmettre? Bah, effectivement, moi, le message que j'ai envie de transmettre, c'est que moi, la vision que j'avais du sommeil des bébés avant, c'est que bah, c'est la vision classique. Le bébé, ça dort pas bien, ça pleure quand ça se couche ou quand ça se réveille. Bah, en fait, pas du tout. Donc là, le message, c'est que bah, j'avais beau penser que c'était normal, en fait, non, pas du tout. Il y a des solutions.
Et certes, l'accompagnement, ça représente un investissement, j'ai envie de dire, mais c'est un investissement sur le long terme, puisque en fait, ça bénéficie à tout le monde, quoi. Ça bénéficie à notre enfant qui est beaucoup plus reposé, beaucoup plus apte ensuite à faire ses apprentissages, et ça bénéficie également à la vie de couple, et puis à notre entourage aussi, quoi, parce qu'on est quand même beaucoup plus reposé, on est beaucoup plus dispo pour le travail ou pour la vie sociale. Enfin, voilà, ça change la vie, quoi, clairement. Donc, moi, voilà, pour rien au monde, je voudrais retourner en arrière. Donc, faut pas hésiter à franchir le pas, en fait. Merci beaucoup. Merci infiniment, Alban, pour le temps que vous avez accordé à Allo fait dodo, pour le partage de votre accompagnement avec Anaëlle, pour votre petite Juliette qui avait, 8 mois à l'époque et je pense que votre témoignage va inspirer de nombreux parents. Donc merci de nous avoir accordé ce temps ensemble. Je vous souhaite Merci à vous. une bonne continuation avec votre famille. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fedodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo Fedodo.